Hey, coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur où que vous vous trouviez. Et si jamais c'est le cas, j'espère que cette petite vidéo que je m'apprête à vous faire vous sera très utile puisque ce sera une vidéo sur une piqûre de rappel et ce sera sur comment éviter les coups de chaleur, astuces et conseils. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens seront toujours en barre d'infos. N'hésitez pas également à vous abonner si vous passez par là. Je serai ravie de compter de nouvelles têtes parmi mes abonnés. Merci d'avance. Donc, je vais commencer avec le premier conseil du jour, n'est-ce pas, pour éviter les coups de chaleur. Donc, ce sera plutôt sur les horaires de sortie. Si vous êtes un lève-tard, c'est-à-dire si vous avez l'habitude plutôt de vous lever à midi ou plus tard pendant les vacances, je vous conseille dans ces cas-là de sortir en fin d'après-midi, à partir plutôt de 5h30, où il fait beaucoup moins chaud. Et si vous êtes un ou une lève tôt, je vous conseille plutôt de sortir de 8h à 10h30 à peu près, où il fait encore bien frais. Et c'est beaucoup plus agréable, la petite rosée du matin, enfin, ou la fraîcheur du soir qui reste un peu le matin. Et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins fatigant que de sortir à partir de midi jusqu'à 5h où il fait vraiment très très chaud. Ça vous fatiguera moins en tout cas. Donc second petit conseil, c'est si vous vivez dans un appartement et ou dans une maison, je vous conseille de fermer les volets de bon matin. Faites aérer votre pièce comme vous le faites habituellement, mais à partir quand vous voyez que le soleil commence un peu à pénétrer dans votre pièce ou un peu avant, fermez vos volets, ce qui gardera vos pièces fraîches pour le restant de la journée. Ce sera beaucoup plus agréable. Fermez vos volets, mettez-vous au frais. Ce sera beaucoup plus agréable d'avoir une maison fraîche et un appartement bien frais. Donc, conseil suivant, excusez-moi, je vais y arriver. Conseil suivant, c'est plutôt de vous hydrater, de boire et de rester au frais si vous le pouvez. Ayez toujours à portée de main un brumisateur, une bouteille d'eau bien fraîche, également un éventail. Et si jamais vous devez sortir à des heures où il fait encore chaud, que vous ayez un rendez-vous ou autre, ayez toujours une bouteille d'eau bien fraîche à portée de main, un brumisateur et également un éventail. Même si vous sortez aux heures les moins chaudes de la journée, gardez toujours à portée de main une bouteille d'eau, un brumisateur et un éventail. Surtout si vous avez des petits bébés ou des enfants en bas âge pour vous comme pour vos enfants. Conseil suivant, ce serait plutôt si jamais vous êtes chez vous ou si vous voyez que vous avez trop chaud, que vous n'êtes pas bien, prenez un brumisateur. Même si vous êtes chez vous, gardez un brumisateur à portée de main, ça peut toujours servir. Et dans le cas contraire, si vous voyez que vous n'êtes pas bien, que vous avez un coup de chaud, que vous commencez à pas être bien à cause de la chaleur, je vous conseille d'aller prendre une douche non pas froide pour éviter, la différence de température, le choc corporel, on va dire, enfin le choc de température. Et prenez plutôt une douche fraîche, non pas froide comme je vous ai dit, pour éviter le choc thermique, mais prenez plutôt une douche fraîche, vous irez tout de suite mieux. Après cela, excusez-moi. Donc, conseil suivant, si vous devez sortir en fin d'après-midi ou autre pour vous aérer, pour changer d'ambiance de chez vous, allez plutôt dans des endroits frais, allez plutôt dans des endroits frais, à l'ombre, des allées où il y a, comme ici sur Nîmes, il y a l'allée Jean Jaurès, où il y a l'allée Feuchères qui sont bien fraîches, puisqu'il y a des points d'eau et des petites, j'allais dire des petits canals d'eau, quoi. Donc aller dans des endroits frais, bien ombragés, et également des endroits où il y a des points d'eau privilégiés, les endroits où il y a des points d'eau. Ce sera bien plus agréable que de rester en plein soleil.
Donc également, lorsqu'il y a la canicule ou en tout cas de très fortes chaleurs, évitez les efforts physiques importants. Si vous le pouvez, bien évidemment, cela vous fatiguerait beaucoup et avec la chaleur, ce n'est pas recommandé de faire des efforts physiques importants. Donc si vous le pouvez, évitez tout effort physique important. Donc buvez également, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'eau. N'achetez pas trop des sodas ou autres qui pourraient vous donner encore plus soif, puisque les sodas sont très sucrés, ce qui pourrait vous donner encore plus soif. Privilégiez une bonne citronnade ou une bonne limonade. Également, privilégiez beaucoup d'eau fraîche. Et si jamais vous n'êtes pas bien, ayez quand même à portée de main, je vous ai dit de ne pas trop boire de soda, mais ayez quand même à portée de main un coca, puisque les coca, c'est bon à peu près pour tout, quoi. S'il y en a trop chaud, vous savez que le coca, c'est bon pour les tâches, mais c'est bon aussi si on n'est pas bien ou quoi, on boit du coca et tout de suite on se sent mieux après. Donc ayez quand même une bouteille de coca chez vous, mais sinon, dans le cas contraire, privilégiez une bonne citronnade faite maison. C'est bien plus agréable que de l'acheter, il me semble. Également, privilégiez beaucoup d'eau fraîche. Buvez, ce qui est très important également, c'est de boire même si vous n'avez pas soif. Forcez-vous à boire quand il fait très chaud, forcez-vous à boire les jours de canicule. C'est très important car avec la chaleur on transpire quelquefois et il faut quand même s'hydrater et pas avec des sodas mais avec de l'eau bien fraîche. Également, ayez une alimentation équilibrée, c'est très important. Ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré. Vous allez me dire qu'on les entend pas assez à la télé pour que je vous le dise également, mais c'est très important de ne pas manger trop salé, surtout de ne pas manger trop salé en été, puisque le sel euh, fait que nous ayons beaucoup plus soif après avoir mangé un plat salé ou trop salé. Donc évitez le sel en été, évitez le sucre également qui donne soif, privilégiez plutôt les boissons fraîches, de l'eau. Je vous ai dit une bonne citronnade, une bonne limonade. Il y a quand même une bouteille de coca à côté, ça peut toujours servir. Donc une alimentation équilibrée. Donc également, prochain petit conseil, je vous ai dit de ne pas sortir aux heures les plus chaudes. Donc pour les lève tôt, ce sera une sortie plutôt privilégiée, les sorties de 8h à 10h30 où il fait encore un peu frais. C'est bien plus agréable et beaucoup moins fatigant. Et dans le cas contraire, si vous êtes un ou une lève tard, privilégiez les sorties en fin d'après-midi à partir de 5h30. Je sais, il fait encore un peu chaud, mais beaucoup moins qu'à 3h30 si vous le pouvez, bien évidemment. Prenez également, rafraîchissez les petits, si vous avez des enfants en bas âge ou des petits bébés, rafraîchissez-les. Ayez toujours à portée de main pour eux et pour vous un brumisateur, une bouteille d'eau fraîche ou un biberon d'eau. J'imagine que vous savez, que vous connaissez par cœur ces points-là. Et dernier petit conseil que je peux vous dire, enfin que je peux vous donner, c'est il faut également penser à nos amis à quatre pattes, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous, les humains, souffrons de la chaleur que nos amis, les animaux à quatre pattes, ne souffrent pas également de la chaleur. Il faut penser à eux. Je vous en supplie, ne les oubliez pas dans une voiture garée en plein soleil, comme on peut voir certains étés. Les pauvres, après, on les retrouve dans un état lamentable, si je puis dire. Ils ont la langue, ils ont chaud, ils transpirent, ils ne sont pas bien, il faut les rafraîchir tout de suite. Pensez à nos amis à quatre pattes, je vous en supplie. Si vous allez faire un tour en voiture, ne laissez pas vos animaux en plein cagnard, si je puis dire, en plein au soleil, dans une voiture garée. Vous les retrouverez dans un état pitoyable à votre retour. Donc également, pensez à eux. Excusez-moi, pensez à eux, rafraîchissez-les, faites-les boire beaucoup, puisque également, eux également ont soif, ont chaud, ont plus chaud que nous. Rafraîchissez-les,
Faites-les boire et amenez-les faire une balade dans des points, frais, dans des points où il y a des points d'eau, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent se rafraîchir. Pensez à eux. Donc rafraîchissez-les, faites-les boire, amenez-les dans des endroits où il y a des points d'eau pour qu'ils puissent se rafraîchir. Également vous, rafraîchissez-vous, restez chez vous aux heures les plus chaudes et sortez en fin d'après-midi ou en début de matinée, en début de journée, rafraîchissez, buvez beaucoup d'eau et prenez soin de vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'imagine que vous connaissez déjà par cœur certains points, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal de temps en temps. Donc j'imagine que cette petite vidéo et j'espère que cette petite vidéo vous sera et vous aura été utile. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous passez par là et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez d'autres conseils. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous faites vous-même pour éviter les coups de chaleur et la grosse fatigue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres conseils que je ne vous ai pas précisés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre, à me rejoindre sur ma chaîne. Je serai ravie de compter de nouvelles têtes. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous, mettez-vous au frais, prenez soin de vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. De gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous, ciao.